Je suis Marion Topin. Donc Chloé, 20 ans. Je viens à la base de région parisienne. Au fur et à mesure vers le design. Rien à voir. C'est pour ça que je suis allée en design de mode. Je voulais déjà faire les arts appliqués quand j'étais en troisième parce que c'était possible. Je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour les grandes écoles purement scolaires. 15 silhouettes. Donc, autour du thème imposé cette année qui est l'archéologie. On nous a présenté ce projet, c'était dans l'optique à la fin de créer une collection. Et on nous a demandé de choisir un point de départ, donc un lieu qui retraçait une histoire. En fait, on passe beaucoup par l'expérimentation. C'est à partir de ça qu'on se rend compte vraiment ce qui nous plaît et c'est dans ces pistes-là qu'on se lance. Moi, j'ai choisi un bâtiment de l'ancienne gare de Tourcoing. Donc, c'est un bâtiment grand, volumineux. Il y avait pas mal d'ouvertures, donc qui ont été bouchées, soit par des briques, soit les rideaux de tôle sont fermés. Donc les verrières se sont écroulées, donc du coup il y a la pluie qui rentre et il y a un peu un aspect, un paradoxe entre le côté très industriel du bâtiment et les coins de nature qu'il y a à l'intérieur, puisqu'en fait comme la pluie passe, il y a des petits bosquets comme ça par endroits de verdure. À cet endroit-là du projet, j'ai travaillé sur l'étouffement en fait. Donc du coup j'ai beaucoup travaillé autour du cou, parce que je trouvais que c'était la zone du corps qui se référait le plus à l'étouffement. Enfin, j'ai pensé à tout ce qui était col roulé, collier ras du cou, que les femmes elles aiment pas trop porter parce que ça les gêne. Je me suis intéressé à l'action du temps que pouvait avoir sur les lieux. Donc j'ai tout d'abord traité ce qui changeait avec le temps. Et après, je me suis axé vers des choses qui, pour moi, ne changeaient pas ou très peu par rapport à d'autres choses. Et les vitraux, ça changeait très peu. Et donc du coup, j'ai beaucoup développé cet axe-là dans mes recherches. Après, j'ai voulu reconstituer une sorte de vitrail en 3D à l'aide de matériaux plus abordables. Donc là, c'était du balsa et du textile rigide que j'avais teint avant. Après, j'avais fait des échantillons textiles que j'avais confrontés au corps et que j'ai projeté avec une certaine lumière. Parce que dans les vitraux, il y a un côté assez matériel quand c'est pas illuminé, et quelque chose d'assez immatériel quand il y a la lumière qui traverse. Donc j'ai voulu traiter ça, et dans mes recherches, là, on a vraiment le matériel qui se trouve ici, et la projection de mon échantillon sur le mur, qui est vraiment très immatériel. Donc pour moi, c'était vraiment en rapport avec le vitrail. Donc c'est des collages que j'ai réalisés, des collages d'inspiration, avec des personnages à plusieurs bras, plusieurs jambes, mais en même temps esthétiquement c'est agréable à voir, même si c'est troublant, c'est quand même très esthétique. Donc pour moi il était évident de travailler sur la déformation du corps. Donc je me suis inspirée aussi de toute la culture japonaise avec le sengoku. C'est une pratique ancestrale de torture. Donc où on laisserait les gens. Donc j'ai recréé mon lieu en Lego pour pouvoir faire des photographies en 3D pour créer un motif qui après est arrivé sur un t-shirt. Et donc c'est un motif 3D à regarder avec des lunettes
Je travaille beaucoup sur le côté ludique de mon lieu. Enfin voilà, il y a tout un monde de l'enfance, je joue quoi en fait. Donc le sentiment qui est beaucoup plus ressorti, et c'est celui que j'ai gardé pour traiter ma collection, c'est le sentiment de tourner en rond et d'être perdue et un peu désorientée. J'ai pris d'abord des tissus que j'avais chez moi, donc des tissus classiques comme le coton. Ensuite, je suis partie dans un magasin et dans des boutiques vintage et j'ai chopé des vêtements, d'autres matières que j'avais pas l'habitude de traiter. Donc c'est là où j'ai pris de la fourrure et du cuir. Et j'ai fait des expérimentations par rapport à ça. Et au final, c'est les deux matières qui, pour moi, faisaient plus ressortir le sentiment de tourner en rond parce qu'avec la fourrure, je pouvais donner l'orientation des poils que je voulais. Donc ça permettait de retraduire le mouvement. Et le cuir, justement, pour ses côtés multipoches, ça rendait des effets que j'aimais bien et c'est là-dessus que je suis restée. J'ai réalisé des prototypes en cuir, faits à partir de vestes, où j'ai lacéré totalement chaque partie de la veste. C'était assez travaillé pour essayer de déformer la vision du corps. Et l'archéologie, pour moi, c'était aussi aller creuser dans le fin fond de l'identité de la personne. Là, ici, c'est l'intérieur qui ressort, donc pour moi, ça a quand même un rapport avec l'archéologie. Même si je m'en suis détachée, visuellement, je m'en suis complètement détachée du sujet. Pour Portrait Famille, donc on nous a demandé de récupérer des vieux vêtements, des vintage, et de faire une narration autour de ces vêtements. Et c'est là que j'ai récupéré des robes de communiantes des années 50. Et je me suis vraiment intéressée à la notion de couche qu'il y avait sur les différentes couches de ces aubes cumulées les unes sur les autres, qui donnaient finalement une opacité. J'ai fait les croquis techniques, je les ai faits à la main et c'est là que je me suis aperçue que c'était intéressant parce que quand on dessine à la main, il y a vraiment un côté imprécis qui faisait naïf par rapport aux vêtements d'enfants. Et quand je les ai superposés, ça m'a donné des volumes que je trouvais intéressants. Et de là, c'est de là que j'ai dessiné mes premiers volumes. Et donc j'avais pris une veste noire et j'ai orienté mon travail sur la métamorphose. C'est celui qui semble sortir du dos. Je suis resté sur l'eau parce que j'avais envie de garder cet aspect-là de mon travail. Comme l'eau, c'est un peu l'élément changeant, j'ai travaillé sur un peu la métamorphose d'une veste ou comment la placer différemment sur le corps, ce qui la transforme, ce qui fait d'elle autre chose. Des vêtements qui sont en décalage par rapport au corps, qui n'épousent pas les formes du corps en fait. Et on a aussi des parties qui sont gommées, donc des bras qui disparaissent. Il y a aussi le fait de ne pas savoir où est le devant du vêtement, où est le profil. Il y a quelque chose d'assez perturbant au regard et on s'interroge vraiment sur comment fonctionne le vêtement. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment il est positionné, comment il a été construit. Et c'est là que j'ai eu l'idée du kaléidoscope, qui pour moi était en lien direct avec le fait de partir de fragments et d'arriver sur un tout. Toujours pour rester dans le ludique, je me suis mise à faire des pliages, ce qu'on apprend souvent à faire aux enfants. J'aime bien utiliser des pliages qui bougent, parce que ces pliages, une fois que ça sera posé sur les corps, quand on marchera, ça sera limite des vêtements vivants en fait. Et il y aura des couleurs qui apparaîtront ou pas, selon la posture qu'on prend. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est qu'il y a un jeu visuel drôle, qui est une manipulation sympa. Enfin voilà, je m'amuse quoi, je joue.
c'est bien beau d'avoir des idées, mais pour les réaliser, c'est vraiment différent, c'est très difficile. Pour créer un vêtement, en fait, il y a deux techniques différentes. Soit on fait un patronage à plat, donc avec tout ce qui est papier, règles, mesures, etc. On prend les mesures sur le corps, on vient les reporter sur le papier. Soit il y a la technique directement sur mannequin, donc qui s'appelle le moulage. Donc on prend notre toile ou notre tissu et on vient l'appliquer sur le mannequin et on fait les ajustements directement à même le mannequin. Donc on fait les pinces sur le mannequin et après on enlève et on va coudre. Le problème, d'une, c'est de trouver les matières qui vont avec les formes. J'ai choisi du cuir assez épais parce que là il y a vraiment des volumes qui sortent et qui doivent tenir d'eux-mêmes. Enfin, il faut vraiment allier les bonnes matières pour que tout tienne, sinon après ça donne un effet tombant. Pour créer un vêtement, il faut aussi le comprendre et si on ne sait pas réaliser ou si on ne sait pas comment ça marche, au final on a du mal à dessiner un vêtement si on ne sait pas que à tel endroit il faut faire des plis, à tel endroit il y a une couture. En fait, ce projet professionnel m'a beaucoup plu. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Déjà, j'ai beaucoup apprécié le fait de travailler pendant 1 an sur le même projet. Ça donne bien le temps de bien poser ses idées et de rebondir sur chaque chose à chaque fois. Puis là, on a vraiment baigné dans le projet toute l'année, donc on est vraiment impliqué et ça se ressent parce que du coup on arrive bien à expliquer quand même notre projet. On a commencé à avoir notre propre univers et on commence à avoir nos propres directives. Peut-être qu'après on n'aura plus besoin d'avoir les profs derrière pour nous dire on démarre de ça, on a telle thématique.